Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo après une petite absence la semaine dernière, mais aujourd'hui je reviens pour un projet particulier qui me tenait à cœur et du coup voilà, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous puisqu'en fait j'ai décidé de participer à la chaîne du off de Booktube et la blogue en livre, donc Bébé en livre. Il s'agit d'un projet qui existe depuis quelques années maintenant et que je suivais toutes les autres années mais sans jamais y participer vraiment. En fait, il s'agit d'un événement national qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse en France. Et du coup voilà, ça passe par pas mal d'événements. Donc c'était principalement sur la fin du mois de juillet où il y avait différents événements créés avec différents grands noms de blogueurs et de booktubeurs qui ont participé aux chaînes ainsi que certains auteurs. Et il y a même eu quelques événements IRL en vrai, en face, avec des auteurs jeunesse. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui a eu beaucoup d'importance cette année. Et en fait, il a été proposé aux différents blogueurs, booktubeurs francophones de participer à une sorte de off sur tout le mois d'août afin de faire une chaîne qui ayant pour but de promouvoir la littérature jeunesse. Et du coup, j'ai décidé d'y participer et donc voilà, j'ai envoyé un petit mail et du coup, voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui en vidéo. Du coup en fait chaque jour du mois d'août il y a une personne différente qui va vous parler d'un livre ou d'une série jeunesse et du coup voilà, ça pourra s'agir d'une chaîne YouTube, d'un blog, d'une page Facebook, etc. Donc si vous voulez être tenu au courant de tout ça, je vous invite à suivre Booktube et la blogo en livre sur ces différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Et je peux déjà vous dire également que demain ce sera sur une chaîne Facebook que ça se tiendra et plus exactement sur la chaîne Facebook de Phoenix Books. Donc voilà, je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Du coup j'en ai fini avec cette petite présentation et du coup je vais pouvoir attaquer le vif du sujet, à savoir le livre dont j'ai décidé de vous parler. Et il s'agit en fait d'une série de livres. Pour ma part, c'est vrai que la littérature jeunesse fait partie de ce que je lis, même si c'est peut-être pas le genre principal, mais c'est un genre que j'aime bien lire. Après voilà, c'est un genre avec lequel j'ai un peu une relation particulière puisque j'y fais à la fois d'excellentes découvertes et à côté de ça je trouve qu'il y a également pas mal de livres qui se ressemblent un peu trop à mon goût. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous parler vraiment d'un roman jeunesse qui vaut le coup d'après moi parce qu'il est très original. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et pour aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler de la série Le Chaos en marche de Patrick Ness, qui est une série dont à mon avis on va continuer à entendre parler encore quelques années, même si elle a commencé à sortir il y a maintenant quasiment 10 ans. En fait, c'est une série qui est connue sous ses couvertures-ci en rouge et noir essentiellement, qui a été publiée initialement chez Gallimard en grand format entre 2009 et 2011 en français, et qui ont été reprises ensuite chez Folio SF avec les mêmes couvertures. Et la série existe également en poche, donc chez Folio SF, et aussi chez Gallimard au pôle fiction avec ces couvertures-ci. Et je vous montre également les VO parce qu'elles sont très jolies. Voilà, si jamais vous voulez vous lancer en VO, je trouve que les couvertures sont super belles. Pour ma part, c'est une série que j'ai empruntée entièrement à ma médiathèque, qui l'a proposée en grand format, et je l'ai découverte sur la chaîne de Marines Books il y a de ça un peu plus d'un an maintenant. Et j'avais beaucoup aimé la présentation qu'elle en avait faite, et notamment le fait qu'elle dise qu'il y a énormément d'originalité dedans et que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir en young adult. Et c'était à une période où je trouvais que tout ce que je lisais se ressemblait un petit peu trop et que j'avais envie de lire autre chose, et du coup c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette série. En fait, il s'agit d'une série post-apocalyptique dans laquelle on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Todd Hewitt, qui vit dans une ville sur le Nouveau Monde. Et en fait, dans cette petite ville dans laquelle il vit, il n'y a que des hommes. Et en plus de ça, il y a quelques particularités, puisqu'en fait, un virus a décimé tous les environs. Il s'agit du virus du bruit, et ce qui fait que depuis qu'il y a eu ce virus, tout fait du bruit, donc en fait on entend toutes les pensées des hommes et on entend également les pensées des animaux, enfin voilà, de tout fait du bruit, on n'est jamais dans le silence. Et en plus de ça, toutes les femmes ont disparu et ont été a priori tuées par ce virus dans le village et a priori autour également, en sachant que c'est un village qui est quand même assez isolé, donc voilà, avec peu de nouvelles du monde extérieur. Todd Hewitt va avoir 13 ans, il est le plus jeune garçon de son village. Et il va devoir du coup bientôt passer un rite d'initiation afin de devenir officiellement un adulte. Et sauf qu'il va se passer quelques petits événements qui vont faire que Todd va être amené à quitter son village
Et la première rencontre qu'il va faire en quittant son village, il s'agit de celle avec une jeune fille qui a à peu près son âge et qui s'appelle Viola. Et vous l'avez entendu, il s'agit d'une fille, ce qu'il ne pensait du coup jamais rencontrer dans sa vie. Et voilà, il y a cette jeune fille qui va arriver et qui va du coup beaucoup changer sa vision du monde. Ensemble, ils vont décider de partir et il va leur arriver énormément d'aventures au fil des 3 tomes. C'est une série qui, je trouve, prend énormément en maturité au fil des tomes, ce que j'ai beaucoup apprécié, à savoir que le premier tome est un peu plus jeunesse, même s'il y a quelques événements déjà un petit peu violents, et ça prend vraiment en ampleur dans les tomes suivants. Et notamment avec dès le tome 2 de nombreuses questions autour de l'endoctrinement, de la pensée, de ce qu'on est prêt à faire pour ses idées, de ce qu'on est prêt à faire pour le respect de l'ordre et de l'autorité. Et toutes ces choses-là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de questionnements très intéressants et très intelligents. Et je trouve vraiment voilà, que c'est un livre qui fait réfléchir ses lecteurs et qui ne les laisse pas uniquement dans une situation passive, ce que j'apprécie vraiment. En plus de ça, c'est une lecture qui a l'énorme avantage à mes yeux de ne pas, ou presque pas, posséder de clichés. À savoir qu'on n'a pas de triangle amoureux, on n'a pas les personnages hésitants, les personnages ne sont pas les plus beaux personnages du monde, on ne sait pas grand chose de leur physique d'ailleurs, on s'en fout un peu. Voilà, toutes ces choses là n'existent pas, on n'est pas dans du manichéen, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est en nuances et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment que c'est une série du coup de qualité et qui mérite d'être davantage lue et d'être mise entre de nombreuses mains. Pour ma part, voilà, je sais que j'ai recommandé à ma grand-mère de les acheter à mon cousin parce que je pense que vraiment c'est une lecture qui est intéressante à faire pour les jeunes lecteurs et pour ceux qui aiment le genre post-apocalyptique. Après, il y a une petite particularité qui est l'écriture de ce livre, à savoir que c'est du Patrick Ness, donc l'auteur de Quelques minutes après minuit, donc voilà, d'où l'originalité commune, d'où la belle écriture commune également, sauf que tout est raconté du point de vue de Todd Hewitt qui n'a pas ou peu été à l'école et du coup c'est raconté de la manière dont il le pense dans sa tête et du coup avec les fautes d'orthographe qu'il voit dans sa tête et avec les tournures de phrases aussi qu'il voit dans sa tête. Du coup il y a des erreurs volontaires de grammaire par exemple, du coup il va, enfin voilà, quand il formule ses phrases il va dire à cause que et non pas à cause de et voilà, tout ça c'est écrit donc ça paraît un petit peu bizarre surtout dans le début du premier tome. Et après voilà, petit à petit déjà on s'y habitue et puis en plus de ça, ça s'allège au fur et à mesure des tomes, au fur et à mesure que Todd grandit et qu'il apprend à parler, enfin à mieux parler tout simplement. Mais voilà, c'est une série que je trouve vraiment très intéressante, très originale, qui mérite d'être davantage lue. Et du coup je suis très contente de voir qu'elle va être adaptée au cinéma. Le projet est prévu depuis quelques temps maintenant mais on commence à en savoir un petit peu plus. Et je pense vraiment que ça va pouvoir lui donner un rayonnement supplémentaire et une nouvelle vague de vente, etc. Et j'en suis vraiment très contente. Pour le film, en fait, on sait pour l'instant qu'il va sortir en mars 2019, en tout cas pour le premier film, mais a priori ce sera l'adaptation du premier tome, mais c'est pas encore tout à fait sûr. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Patrick Ness sera au scénario, comme c'était le cas pour Quelques minutes après minuit, ce qui fait que l'œuvre va a priori être pas mal respectée, ce dont je suis très contente. Et on sait également le nom des 2 acteurs qui joueront les personnages principaux, à savoir qu'il s'agira du coup de Daisy Ridley, l'actrice de Rey dans les derniers Star Wars, et de Tom Holland, l'acteur des derniers Spider-Man. Donc voilà, ce sont 2 acteurs que j'aime plutôt bien, même si c'est vrai que je les trouve un petit peu âgés pour jouer les personnages principaux. Mais bon, voilà. En tout cas, vraiment, c'est une série que je vous recommande, que je vous invite à découvrir et qui à mon avis vous apportera des choses nouvelles dans votre vie de lecteur et je pense que ça ne peut que vous faire du bien et quel que soit votre âge, à mon avis voilà, c'est une série qui est intéressante à mettre dans les mains des plus jeunes afin qu'ils réfléchissent et qui est intéressante à lire pour les lecteurs un peu plus aguerris pour leur permettre de lire autre chose et quelque chose qu'ils n'auront pas l'impression d'avoir déjà lu. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de découvrir cette série. Pour ma part, je vous laisse donc, et puis si vous voulez continuer à suivre Booktube et la blogue en livre, comme je vous ai dit, tout ça est en barre d'informations et également dès demain sur la page Facebook de Phoenix Books. Et puis sinon, pour ma part, je vous retrouve bientôt en vidéo. Salut!